Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 10 juin 2018. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un mail ce matin d'un homme qui se prétendait être sénégalais. Je n'ai pas senti l'accent dans son courrier ni dans son message. Il a terminé par « Vous êtes un complotiste ». C'est dommage qu'un Africain ne se rende pas compte du piège dans lequel il tombe et qu'il ait cette forme d'inconscience snob, l'inconscience du snobisme, de prétendre que ceux qui essayent de défendre la vérité sont eux des complotistes, alors que le complot se déroule et que par sa naïveté, il l'encourage. Alors c'est pour ça que je pense qu'il n'était pas sénégalais. Je pense que ça fait partie de ces gens qui ont été vexés jusqu'au trou du cul, excusez-moi de cette expression, mais c'est un petit peu le cas, qu'on appelle les valseuses, c'est ça? Les valseuses, qui m'ont déclaré la guerre, et comme c'est de bonne guerre que de répondre, eh ben je les ai laminés. Ah, vous m'avez fait rire. Bon, après, c'est vrai qu'on a eu une attaque virale après. Est-ce qu'ils sont assez doués pour le faire? C'est possible, je ne sais pas. En tous les cas, ça en dit long sur les personnes. Alors ça m'a donné une idée de rédiger un texte aujourd'hui, qui sera dans le prochain livre. Alors ça va vous paraître surréaliste. Il y a même nombre d'entre vous qui ne vont pas comprendre. Alors ne me demandez pas d'explication. Essayez de chercher en vous-même. Visionnez et revisionnez, diffusez cette vidéo parce qu'elle pourra sauver des milliers, voire des millions de personnes. Je vais commencer. Les enfants du pasteur. Fils et filles malgré eux, ces enfants synthétiques produits de bidouillage génétique par les affreux docteurs Maboul, qui obéissent à des diables à la queue fourchue pour contrôler l'espèce humaine, à travers les invalidations vaccinales qui vont percer le code génétique de l'humanité. Le diable veut briser l'œuvre de son père pour se venger de sa misère. Il a donc corrompu le cœur des hommes pour insidieusement détruire l'humanité à travers de petites choses qui semblent si innocentes. Des fioles qui contiennent un liquide translucide comme de l'eau, en si petite quantité, mais ce n'est pas de l'eau. C'est une substance mortelle invisible faite pour tromper l'humain. C'est la déception du diable sur la conscience humaine, aidée par les traîtres et soutenue par les lâches, comme ce monsieur de ce matin. Voici cette liste exhaustive et criminelle qui empoisonne nos enfants au quotidien avec l'assentiment des parents noyés par cette bouillie du mensonge que leur versent dans la bouche les médias du monde entier. Ah, le monde entier. Oh, monde entier. J'ai perdu mon entier. Bon, passons. Commençons par le BCG. C'est un billet de Calmette et Guérin nommé vaccin. Il apprécie la haute finance et les séquences numériques. 250,328 ou 144,005. Il les apprécie plus encore en Hertz. Quand il est en bacille, il change de fréquence comme de veste et devient 12 104,63 Hertz. C'est un superbe Satan à l'injection et une diablesse de la finance qui contemple son pactole d'une splendeur sulfureuse. Merci Baudelaire. Dès que son liquide assassin pénètre dans le flux sanguin d'un être vivant, il signe un contrat avec la banque de mauvaises données. D'une couleur translucide, il transforme le sang en un lent flux mortel qui pollue la bonne santé du patient vacciné. Mais il n'est pas poison solitaire. Il a de nombreux frères qui agissent sur le même registre, comme le DT Polio par exemple, qui danse la danse des 7 voiles sur une fréquence de 169,738
et 241,927 Hz. 241,927 Hz. Mais lorsque Sanofi Pasteur, ça nous suffit comme ça, s'en mêle, il passe à 9349 Hz. Il a des jumeaux qui revendiquent également le droit d'invalider. Le DDTAB de Kupfler, ne faut-il pas toujours un savant fou pour créer une formule mortelle? Mais pour s'en défaire, récitons comme une prière par jour de carême 24 353,63 Hz, méchant nactéroïde, et 59 924 in situ. À celui-là s'ajoute un plus violent encore, qui porte le patronyme d'une bête monstrueuse, Angérix B, sorte d'Archéoptérix, qui prendrait soudain son envol pour dévorer d'autres proies aériennes en hurlant à la face des cieux noircis de haine « Candidat, candidat, candidat !» Comme le corbeau croasse, il croa, l'Archéoptérix candidate 888,814 Hz pour l'abattre dans son élan criminel. Son cousin, Gène Évac B, l'albicans, toujours présent en cas de cancer, c'est Jojo la terreur, et cancérogène, c'est déjà trop tard. Gène Évac B se voit doté de 3 fréquences distinctes, tellement il a le vice platiné ou de forme en lui. 559,152 Hz ou 15 226 Hz et encore 2436 Hz. La liste noire continue et s'accumule sur le tableau noir de la mort annoncée en donnant les noms de cette armée des ombres au sombre destin. Un autre puissant espion est le HB-Vax DNA. Le HB-Vax des dernières poubelles d'Alsace, non, c'en est un autre. Ainsi ce vaccin qui se vautre dans la luxure pharmacologique du 3 070 814 Hz, accompagné d'un plus moyen 275 014 Hz et d'un petit 8 744 Hz. Notez-les, répétez-les quand vous êtes en fréquentation de ces vaccins. L'un des plus insupportables membres de cette équipe diabolique est l'Infanrix polio. Fait pour détruire le système immunitaire des enfants, il est en 14 319,38 Hz et 1164,978 Hz et il est également en 414,686 Hz. Son faux jumeau ou sa jument verte qu'aimait tant Marcel Aimé, mais qui ne pourrait aimer l'Infanrix quintavalant, ou quinta, qui est encore pire car il joue avec les gènes de l'enfant, ceux de la vie, et quand il n'y a pas de gènes, vous le savez, il n'y a pas de plaisir. C'est un lieu si commun qu'il finit en désastre de la commune civile, se dit Satan en se frottant les mains, mais en chauffant tant que les fréquences s'échappent soudain et gagnent les consciences. 73 393 608 Hz. Maudit chlamydia, s'exclame le diable qui le possède. Satan l'habite dans son entier du tréfonds au très bas. C'est une histoire de profondeur et de glauques tentacules. Avance ou recule, ou comment veux-tu que je fabule? Le diable est furieux, furibond, furibard, que les anges dévoilent ses fréquences, car une fois lâchées dans la littérature et l'atmosphère, elles déploient leurs ailes jusqu'au bout du monde, comme les moustiques assassins de M. Gates, qui nous rendent dingues, à défaut de nous rendre chèvres. Puis s'approche le monovax, avec son 1850,398 Hz. Date historique 1850 qui marque la mémoire des hommes libres, celle du Fugitive Slave Act. Cet acte esclavagiste est une des lois américaines les plus controversées du XIXe siècle. Le Fugitive Slave Act
de 1850 a exigé que tous les esclaves évadés soient capturés et rendus à leurs maîtres du Sud, forçant les élus et les citoyens des États libres à coopérer avec les lois du Sud. Les abolitionnistes l'ont surnommé la loi du limier, d'après les chiens utilisés pour traquer les esclaves en fuite. Aujourd'hui, avec la loi Busine, qui n'est pas une loi de lumière, mais d'obscurantisme scientiste, est-on si éloigné de cette loi esclavagiste? Il faut traquer les enfants non vaccinés et les vacciner de force, les ramener dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les cabinets d'aisance médicale, partout où l'assassin, le vicieux en blouse blanche, le nouvel ennemi de la vie, le pervers de la seringue empoisonnée, rêve de la fourrer dans le corps de chacun et surtout des petits. C'est là où ça rapporte le plus. Il est excité tel un moustique dingo, possédé par les mensonges diaboliques des laboratoires et des autorités insanitaires, et il devient l'accessoire à ce complot contre la vie de nos enfants en mettant les chaînes de force aux esclaves qu'ils sont devenus, et tout le personnel soignant, collaborant ou pire, seront complices des crimes décidés par les monstres prétendument élus. Mais dans quelle étagère? Revenons à notre exploitation agricole, avec le pentacoque qui chante dès l'aube, les deux pattes plongées dans la merde. C'est avec passion qu'il cocoricote. 6 017 232 Hertz. 6 017 232 Hertz. 6 017 232 Hertz. Cocorico. Mais pas trop salé, je vous prie. Psitachi, mais pas trop salé, je vous prie. Le 394,727 Hz pour libérer le poumon d'acier qui vibre sous la toux monstrueuse occasionnée par la vaccination. Celui que j'exècre encore davantage est le ROR, ce rugissement de puceau, le plus vil et le plus traître de tous, car injecté trop tôt, il provoque l'autisme des enfants, même des laboratoires ont fini par accepter de le révéler à travers leur tripédia. Le ROR étant 796,465 Hz et en 8,568 Hz in situ. La farce continue avec le Titanic. Pas exactement, mais presque, car c'est un autre naufrage sur les eaux galaxiales des maladies auto-immunes, le Tétanic P, qui va couler au 47 032,526 Hz de longitude anale, affreux citrobactère à la commande. L'accompagne le Tétavax à 11 711,6 Hz de mauvaise altitude et 11 000,425 in situ de Freundie. Les faux guérisseurs font naufrage en poussant la bonne santé à devenir mauvaise. Le grand tétracoque de Bruyère, peu craintif Tétraonidae, s'éteint. Mais les laboratoires pharmaceutiques en inventent un autre pour faire chanter les patients en 493,23 Hz ou 48,804 Hz in situ. C'est un règlement de compte à hoquet choral où la fréquence se chante, se parle à haute voix, se murmure de l'Atlantique au Pacifique, de la Méditerranée à l'océan Indien pour annuler ces effets dévastateurs des vaccins sur le vivant. Même s'il apparaît au lecteur que cela n'a eu ni queue ni tête, puisque, tout au contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement, disait Baudelaire, ces fréquences sont l'eau de jouvence de la conscience retrouvée, elle qui fut si longtemps réprouvée par les malfaisants, qui font de notre vie l'enfer et damnation sur notre terre. Nous vivons, chers amis chers amis IS, une époque formidable. Sur cette mini-capsule, je ne répondrai à aucune question. C'est à vous de comprendre le message, et ce message vous sauvera la vie, et sauvera la vie de vos enfants. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, vos attentions à Louloute, qui vous parlera la semaine prochaine, je crois, parce qu'elle a envie de s'exprimer. Je la laisserai donc. Visage masqué, parce qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Pardon. Donc, je vous remercie, passez un bon dimanche, et je vous dis salut, à bientôt.